À croire que c'est l'algue des sportifs tellement on en trouve partout quand on veut se remettre au sport. La spiruline, c'est le nom vernaculaire. Le nom vernaculaire, c'est l'appellation populaire, sans fondement scientifique, sans connaissance de base de la botanique et de la biologie. Donné aux algues bleues. Et comme beaucoup de noms vernaculaires, en fait, on mélange dans la même appellation plusieurs espèces, voire même différentes familles végétales, juste parce qu'elles se ressemblent visuellement. En l'occurrence, elles ont une forme de spirale. Alors déjà, algues bleues, c'est déjà une appellation populaire pour les cyanophycées. Cyanophycées, littéralement des plantes cyan, le cyan c'est le bleu clair, bleu vert. Et ce sont des bactéries et pas des algues. Ah oui, deuxième vidéo sur les algues et en fait deuxième vidéo sur pas des algues. Mais on préfère vous dire que c'est des micro-algues, comme ça vous savez pas ce que c'est, ça fait très scientifique et puis ça inquiète moins, on se dit c'est bon pour la santé, alors bactéries on se dit c'est pas bon pour la santé, ah on risque de mourir, c'est des maladies. Alors oui, mais non. Et en l'occurrence ce sont des bactéries qui prolifèrent dans les eaux chargées en nitrate et en phosphate, donc c'est ces sortes de petites moisissures verdâtres, voire bleu fluo qu'on peut voir des fois sur les eaux stagnantes. Et c'est comme tout, ça peut se consommer certes, mais à forte teneur, ça devient toxique. Le plus beau dans tout ça, c'est que la spiruline, c'est pas une algue, et que la spiruline comestible, ça ne vient pas de l'espèce Spirulina, qui ne présente aucune valeur alimentaire, mais de l'espèce Arthrospira, qui est riche en protéines. Et ce qu'on voit des fois sur les sachets de Spirulina pacifica pour nous dire que ça vient du Pacifique, ouais non, ça c'est juste un nom commercial, ça n'a aucune valeur scientifique, ça n'est pas une espèce d'algue. On sait qu'elle était utilisée par les Aztèques jusqu'au XVIe siècle et même par les Tchadiens dès le IXe siècle. Et elle présente un gros avantage quand on la cultive, c'est qu'elle se développe dans une eau très alcaline. Alors le nom, sans rentrer dans le détail, c'est une eau qui a un pH supérieur à 10. Voilà. Et une eau très chaude, ce qui évite aux cultures tout risque de contamination par d'autres algues, microalgues ou cyanophycées. Alors j'ai dit, c'est plein de protéines, plein de protides, plein de vitamine A, plein de vitamine B, plein de fer. Bref, c'est super pour les régimes hyperprotéiques, c'est pour ça que c'est un peu live des sportifs. C'est aussi pour ça qu'on la retrouve dans l'alimentation animale. Mais autre gros avantage pour les sportifs, c'est qu'elle retarde la production d'acide lactique par votre organisme. Et l'acide lactique, c'est ce qui vous fait des crampes. Et il paraît qu'elle aurait même des propriétés antivirales en enrobant le virus et donc en stoppant sa propagation. J'ai dit que c'était facile à cultiver, pour autant plus de la moitié de la production mondiale c'est en Chine, comme la plupart des algues. Viennent ensuite les USA avec la Californie et Hawaï, le continent africain avec plein de pays qui en produisent, et on peut trouver des producteurs en France, des petites fermes, des petites cultures sont des producteurs artisanaux. Mais ça a tendance à se développer, donc on va peut-être pouvoir en trouver de plus en plus facilement, d'origine française, où on a un peu plus de surveillance sur la qualité alimentaire. On peut trouver la spiruline sous forme de compléments alimentaires, donc de gélules, de poudre, de liquide, de comprimés qu'on va rajouter dans son alimentation, qu'on va prendre en plus. On en trouve en produits transformés, on peut acheter des biscuits à la spiruline, déjà tout prêt. Et on en trouve évidemment en brindilles ou en paillettes, ce qui permet, vous, de les incorporer plus facilement dans vos préparations. Vous connaissez le principe de vous abonner, de mettre des pouces bleus, de partager les vidéos. Demain, course à pied, jeudi, vitamines, et on se revoit mardi prochain pour une algue, une vraie cette fois-ci.